Salut à tous, c'est Bart et Ilan pour le blog, Salut. Natural Athlete Club. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous avez fait le plein d'énergie pour votre journée. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout si ça te plaît. Aujourd'hui, on va parler de coaching puisque Ilan est coach depuis plus de 5 ans maintenant. Et tout simplement, je voulais lui poser la question un petit peu, comment est-ce que tu prends en charge tes clients et comment se passe une première séance avec un coach pour vous permettre tout simplement, si jamais vous souhaitez un jour vous faire accompagner par un coach, d'avoir les meilleurs conseils et de pouvoir choisir la personne qui vous correspond le mieux. Parce que ça reste quand même, tu vas le confirmer, un métier de service, un métier d'humain. Et du Tout à coup, fait. il y a plein de choses, pas forcément qu'on voit au premier regard. C'est vrai. La première séance, c'est une rencontre déjà. Donc on rencontre la personne et on voit si le feeling passe. On essaie de savoir à qui on a affaire, quel est son niveau, on lui pose des questions pour savoir son passé sportif et ses attentes. C'est quoi du coup un peu les questions que tu as posées lors d'une première rencontre Moi, je demande si elle a fait du sport, quel niveau elle a pratiqué, ces dernières semaines, quelle activité physique elle a fait. Ses antécédents au niveau des blessures, voilà. Est-ce qu'elle a mal quelque part encore aujourd'hui et son objectif. Pourquoi elle vient voir un coach? Pourquoi elle fait appel à moi? Ok. D'accord. Et c'est quoi du coup les objectifs qui reviennent très souvent? Alors, le plus souvent, c'est une douleur au dos. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont de temps en temps mal au dos, que ça revient régulièrement et leur médecin leur a dit il faut se muscler le dos, ce qui est vrai. Il faut Ouais. faire de la musculation dans tous les cas, soit pour prévenir les blessures ou soit pour les enlever. Et deuxième objectif, c'est tout simplement pour se muscler, pour se rendre compte qu'ils seraient mieux dans leur corps si c'était musclé. Donc voilà, pour prendre du muscle, pas forcément devenir bodybuildé, mais quand même prendre un peu en musculature. C'est marrant parce que moi, la majorité de mes clients qui viennent me voir, c'est des gens qui veulent perdre du poids. Ah oui. Donc ils me demandent effectivement des conseils sur la diététique. Ça, En c'est même temps, plus il y a du sportif. l'alimentation, Donc il y a une grosse part d'alimentation dans. c'est clair. Toi, tu leur poses des questions à tes clients sur comment ils s'alimentent et un peu quel est leur rythme Quand ils de me vie. demandent de perdre du poids, ouais. Ouais. Ouais, à partir du moment où ils veulent perdre du poids, je suis obligé de leur dire que ça va passer essentiellement par l'alimentation, que le sport, ça va leur permettre de créer du muscle, donc d'avoir un métabolisme qui va dépenser de plus en plus d'énergie. Donc ça, c'est positif pour perdre du poids, mais c'est pas du tout le principal effort. Ça va pas être dans la muscu, ça va être surtout dans l'assiette, hein. On s'entraîne en général 3-4 fois par semaine et on mange 3-4 fois par jour. Ouais. Donc Voilà. effectivement, Donc la balance, elle est là. c'est une bonne métaphore. Ouais. Pas mal. Et du coup, ouais, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, les conseils que tu donnerais à ton meilleur ami pour bien choisir un coach qui lui correspond? Alors, je vais lui dire de se fier à son instinct. Est-ce que le coach t'inspire? Est-ce que tu as l'impression qu'il fait vraiment attention à la sécurité? Est-ce que tu te sens bien en confiance quand il te regarde faire le mouvement? Est-ce que tu as l'impression qu'il regarde bien si tout est bien fait, tout simplement? Pas juste il te donne la consigne et ensuite il te laisse faire. Euh, Vaut mieux un coach prudent. Voilà, ça, c'est pour moi la principale consigne. Et deuxième chose, il faut qu'il t'inspire, qu'il te motive et qu'il t'amène à faire quelque chose que tu n'aurais pas fait seul. D'accord? Qui te propose des mouvements originaux, qui changent de méthode d'entraînement. Il ne faut pas qu'il te présente deux séances qui se ressemblent. Pour moi, c'est un manque de travail de la part du coach que de présenter deux fois la même séance. Moi, j'ai jamais fait ça à un client. D'accord? C'est toujours avec des variantes, des évolutions et savoir s'adapter. Quand le client te dit non, ce mouvement-là, je ne le sens pas, c'est possible que toi, tu as l'impression qu'il est bien fait, mais lui ne le sente pas. Il faut tout de suite pouvoir proposer une variante qui permet à la personne d'avoir envie de le faire. Il faut que la personne soit contente d'arriver en séance et aussi satisfaite à la fin de la séance. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, Mais là, c'est marrant parce que moi, ça rejoint vraiment ce que tu dis, les conseils que j'aurais pu donner, quoi. Le premier, c'est qu'effectivement, le coaching, moi, si je prends un coach, c'est pour avoir en permanence des retours, des feedbacks sur mes mouvements, des corrections.
Donc effectivement, un coach qui regarde ailleurs et qui n'est pas forcément présent, bah, c'est pas forcément quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, d'avoir C'est une clair. relation. Mmh. Donc moi, si je recherche un coach, c'est vraiment pour avoir en permanence des conseils, parce que j'ai envie Ouais. de progresser à chaque fois. Et effectivement, la notion de sécurité, elle est importante. Je pense que, que ce soit en sport, en musculation de manière générale. Et ouais, le fait de proposer des séances différentes, que ça soit Ouais. motivant. Puis toi, à ton niveau, il faut que le coach aussi te permette de gagner du temps. Tu vois, il faut que ta séance, elle soit plus efficace grâce à lui. Tu vois, il Ouais. t'aide, il te permet d'enchaîner. Et tu sens que tu n'aurais pas pu faire ce travail-là sans lui. Ok. Et Et toi, ça. tu dirais que aujourd'hui, c'est quoi tes atouts en tant que coach, tes qualités Mon expérience. Mon expérience que je renouvelle chaque semaine. Je regarde des vidéos, j'échange avec des pratiquants, j'essaye des choses sur moi. Et, et également, je pense, ma compréhension de l'autre. J'essaie vraiment de me mettre à la place de la personne pendant qu'elle s'entraîne pour comprendre si il lui en reste ou pas, tu vois, si elle se sous-estime ou pas. Et c'est à moi d'essayer de l'amener vraiment à son maximum, ni trop ni pas assez. C'est de bien lui permettre de progresser. Voilà. C'est sur ça que je travaille. Ok, bah ça donne envie en tout cas. Bah merci beaucoup d'être venu d'être venu sur la chaîne, Merci de Ilan. m'avoir invité. On se retrouve très bientôt. Si jamais vous êtes intéressé pour avoir des coachings personnalisés par Ilan ou moi, on a différents programmes et je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi, en attendant, télécharger notre guide gratuit Comment paraître plus musclé que vous ne l'êtes et comment comprendre les charges en musculation. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao.